Ben, je pense que ça, c'est à Régis de donner les Oui, dernières Régis, nouvelles toutes voilà. chaudes. Et Hein. Les nouvelles du jour. Les nouvelles du jour, oui. Oui, oui, ben, Oui. on fait quelques petites découvertes en utilisant donc un mégaphone. Donc, on avait vu quelques vidéos du côté des États-Unis où Richard Lighthouse semblait détecter ce qui semble être des bioimplants, donc des puces intracutanées, donc l'émission radio probablement de puces. Donc j'ai reçu mon nouveau joujou aujourd'hui et les tests réalisés jusqu'à présent sont, on va dire, positifs, un peu effrayants, mais oui, positifs. Donc il y a pas mal de choses. Je n'ai pas encore parcouru tout mon corps, mais au niveau des oreilles, il y a une émission radio, au niveau de l'oreille droite, au niveau de la nuque, au niveau d'un genou, au niveau du dessus d'une cheville. Et j'ai même eu droit lors des premiers enregistrements aux charmantes irradiations de mon voisinage, hein. Donc, hein, j'ai mis les petites vidéos en ligne. Oui, on distingue vraiment les petites séances d'irradiation. Certains tirent même. Après, ils ont arrêté directement. Donc ici, ça semble avoir été déconnecté parce que bon, ça les dérange plus que probablement. Donc ce genre de choses. C'est-à-dire, ils ont arrêté l'irradiation, ils ont arrêté l'agression, c'est ça? Ouais, Mais ouais, ouais. ça continuait de buper parce qu'il y a des puces RFID qui continuent Ça a bipé d'émettre. non, ça bip plus, ça a rebipé par après. Donc j'ai fait un premier enregistrement, on va dire, des irradiations. Puis ça s'est stoppé pendant les 10-15 minutes. Puis je me dis, enfin, plus de bruit dans les oreilles, plus d'infrasons, plus d'ultrasons. C'est le bonheur, un calme comme je n'avais plus depuis des années. oui, Mais ça a ça a dû te repris faire. ouais, 10 minutes, un quart d'heure après. Donc je refais un deuxième enregistrement. De nouveau, vraiment un jouinement d'irradiation, un petit peu comme un bruit de micro-ondes, hein, c'est vraiment ça, quoi, assez fort. Puis ils ont de nouveau restoppé. Ici, depuis, je ne ressens plus vraiment d'irradiation. Il y a encore les puces qui ont été réactivées une petite demi-heure après. Donc là, j'ai pu refaire quelques vidéos en montrant vraiment que je porte le mégaphone au niveau de l'oreille et qu'en fonction vraiment de la position, ça a l'air d'être assez petit parce qu'il faut vraiment bien viser. Donc là, il y a vraiment un gros son aigu. Oui, c'est impressionnant, hein. Donc, Ah oui, pas le genre de Ah, choses qu'on est censé trouver sur un humain, on va dire. Donc, ouais. et c'est pas des interférences. J'ai même fait sans les lunettes pour pas que ça puisse être interprété comme étant une interférence ou quelque chose. Et oui, j'ai ça. J'ai quelques petites traces, donc c'est comme des petites plaies que j'ai au niveau du genou et un petit peu au-dessus de la cheville gauche. Donc c'est des plaies que j'ai depuis 5-6 ans, donc qui n'ont pas l'air de vraiment se soigner. C'est un peu comme nécrosé, un peu comme une cicatrice. Et Ah, à ce niveau-là, il y a aussi une détection de gros sons aigus, donc une détection de fréquence radio. Et ça a été coupé aussi par la suite. Pour le moment, je viens de refaire le test juste avant la réunion, il n'y avait plus ces sons-là. Et voilà, j'ai pas encore parcouru tout mon corps, mais il semble qu'on soit un petit peu truffé de ce genre de technologie un petit peu partout. Et je n'ai pas été opéré à cet endroit-là, je n'ai pas. Il n'y a aucune raison que ça se trouve là. Voilà. et hmm. alors, d'après toi, ton hypothèse, ça serait que comment c'est venu dans ton corps, alors, en fait, si t'as pas été opéré à cet Mon endroit-là? insu, de toute façon, sans mon consentement, ça c'est sûr. Je ne sais pas, peut-être une injection ou Ouais, ça, je ne sais c'est pas, ça. hein, avec les technologies actuelles, c'est peut-être des choses qui s'auto-assemblent dans notre corps, hein. Si on est contaminé par ces nanotechnologies, que ce soit par l'alimentation, l'eau, ou ce qu'on Ouais. respire, ou par d'autres manières. Euh, oui, j'ai vu certaines conférences, notamment de James Giordano, là, qui explique clairement cette technologie-là déjà en 2017. Donc, c'est tout à fait possible que ça s'auto-assemble au niveau du corps, hein. Donc, Ouais. Donc, dans ce cas-là, on est tous quasiment à la même enseigne, même les gens qui ne sont pas torturés ou enfin, qui ne sont pas agressés. Enfin, c'est-à-dire, euh, leurs douleurs peuvent être d'origine criminelle, hein, comme on dit souvent. ah oui, c'est les zones où j'ai mesuré ça, c'est généralement les zones d'impact, hein, les zones où on reçoit des tirs, que ce soit dans les jambes ou au niveau des oreilles. Généralement, certaines zones sont ciblées, donc c'est à ces endroits-là qu'il y a des radiofréquences, donc il y a quelque chose, quoi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand tu parles de toutes ces technologies qu'on inspirerait, qui nous seraient déversées dessus, qu'on ingérerait, euh, nous sommes alors des milliers, des millions à être euh, Probablement, oui, oui. potentiellement J'ai pas dans pu cet vérifier état.
faut que j'essaye sur d'autres personnes, voir un petit peu ce que ça raconte. J'en ai un petit Mhm. peu discuté avec Cédric, qui a fait le test chez lui aussi, et il a la même détection au niveau d'une oreille. Ah, d'accord, oui. J'ai Alors, tendance à penser, pardon, oui, vas-y, non, j'ai pas. on n'est pas des milliers pour autant, des millions, je veux dire, pour le coup, à souffrir comme ça Hmm. d'avoir comme on a l'impression radio dans la tête et tout. Donc, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on est appelé ciblé, c'est parce qu'il y a des personnes, peut-être que tout le monde peut l'être par les nanotechnologies, mais seulement Hmm. certaines personnes sont ciblées pour déclencher la Exactement. coupure, en fait. C'est ça que je veux dire. Tout le C'est monde n'a pas ça. tout dans sa tête, quoi. Moi, je sais que j'ai les acouphènes me transfèrent dans la tête et tout, je l'ai aussi. Et Mhm. bah, c'est parce que je suis ciblée aussi, mais je pense que il doit y avoir un Oui, déclencheur pour dire cette personne-là, on va le déclencher sur elle, et puis telle autre, on la laisse. Enfin, je sais pas, c'est une hypothèse que je fais. Oui, mhm. oui, ils peuvent activer, désactiver à Voilà, leur c'est bon ça. vouloir. Donc, je pense que oui, tout le monde est de toute façon contaminé par ce genre de choses, je pense. Et C'est ce qui puis, ressort c'est de arrivé sur certains certaines spécialistes. personnes et pas d'autres. Voilà. Et il y a Voilà. beaucoup de gens qui ne le savent pas. À Le fait- l'endroit où j'ai la chance d'être stagiaire, où les gens viennent donc dans cette boutique qui est très connue, hein, ils viennent se soigner de manière naturelle par les huiles essentielles, par les plantes, etc. Et souvent ils viennent quand ils ont fait le tour de tout, rien n'a marché. Et c'est vrai que combien de fois, je dis rien, hein, parce que bon, ils vont mieux, et je me dis, mais ça, c'est un tableau parfait de ce que nous souffrons, nous. Des acouphènes, des réveils nocturnes à la même heure. Je suis réveillée par le mal de tête, etc. Euh, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on est probablement beaucoup impactés, mais ils déclenchent ça sur nous par aussi d'autres procédés pour que nous sachions que nous sommes cibles. J'ai Ouais. cette impression. Hein, Oui, par les violations de domicile, etc. Par ce qu'a très très bien décrit Simon Zirmi. J'ai regardé la vidéo que vous avez publiée donc sur votre chaîne, là, harcèlement électromagnétique. Et puis j'ai trouvé une autre vidéo publiée par Marie-Hélène Legrand où il le dit très très bien. Hein. Mm. oui, oui, Simon a Enfin, été voilà. très touché par ça. Mhm. C'est un des premiers, donc Mhm. c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas encore. C'est ça, c'est Bah, c'est ça. maintenant, c'était en 2015, lui, ça fait 9 ans. Donc, il y a 9 ans, on n'était pas encore tout à fait à parler de nanotechnologie dans le Mhm. ciblage, même si on était déjà ciblé. Et puis moi, pour le coup, j'étais carrément en queue de peloton Mhm. à m'imaginer que c'était possible de tirer sur quelqu'un à distance. C'est Donc, ça. j'avais beau savoir qu'on m'en voulait, ce qu'on m'envoyait, il n'y avait rien à faire, j'arrivais pas à faire le lien. Enfin, Mhm. c'est complètement aberrant, quoi, quand on y pense, hein. Ça va, au bout de 10 ans, pour nous, forcément, c'est quelque chose d'acquis. Mais pour le Mhm. qui ne connaît pas, il faut bien expliquer quand même que pour le plus grand nombre qui ne connaît pas, c'est vrai que ça paraît aberrant de pouvoir ressentir des douleurs à distance d'une telle intensité, parce que là, pour le coup, moi, ils ont passé la seconde au niveau des douleurs, et que ça soit provoqué par des gens malveillants. C'est pas de l'électrosensibilité. Il y a vraiment quelqu'un au bout de la ligne qui tire les ficelles pour nous faire mal, quoi. Une volonté de nuire qui est là. Mhm. Voilà. Oui. À propos donc comment on appelle ça, cette parlophone, pas parlophone, ce que Mégaphone? tu as Un acheté, mégaphone. mégaphone, Ah oui, mégaphone. oui, j'ai vu Alors juste avant. hier, on en a parlé un peu avec Régis, parce que, comme je lui ai dit hier, moi j'ai un mégaphone qui m'a été offert il y a 2 ans à propos des manifestations Covid, machin. À Nice, nous avons manifesté tous les samedis, on faisait 10 km et tout. Bon, je m'égosillais, j'étais d'ailleurs bien connue aussi dans ce milieu. Et, euh, et donc, on m'a offert un mégaphone. Mais il est là, je ne sais pas si je vous le montre, je prends le risque de... Non, voilà. Est-ce que vous le voyez là par terre dans le... Mince, vous le voyez dans le carton, là, enfin, vous Yes, ne le voyez pas, vous voyez que le carton Moi, on je le sais. suppose. que j'ai. Attention que je ne déconnecte pas.
Bon. Et, euh, et donc, je m'en suis jamais servi. Et quand j'ai vu donc Jeanne Evgenia Adams, la russe, la cible euh, russo-américaine qui en a parlé, euh, j'avais envie d'aller voir, mais je me suis dit, peut-être sous une sorte de mind control, que ça sert à rien, que ça c'est manipulé, qu'ils vont le traficoter. Donc, je ne l'ai même pas ouvert, je n'ai même pas essayé. J'ai Ah même pas oui. essayé. J'ai même pas essayé. J'avais l'appréhension que ça se mette à hurler, comme ils m'ont fait le coup une fois avec une alarme. J'avais fait installer une alarme et pas moyen de l'arrêter. Il a fallu appeler un, un voisin, un grand monsieur fort, qui a dû arracher la, la petite, enfin, le dispositif qui était en haut dans le mur. Il n'y avait pas moyen d'arrêter ça, quoi. Et donc, bah, écoutez, je vous laisse parler. Peut-être je vais voir, je vais voir mon mégaphone, je le montre. Je ne sais Moi, pas je- si c'est un mégaphone, Jeanne, conseillez un mégaphone les plus simples, hein, pas Ouais, oui. électronique, C'est c'est moins bon, cher. Ouais. le moins cher. Et je ne sais même pas ce que j'ai, hein, je ne sais même pas. Donc, je vais voir, c'est ça, je vais voir devant vous. moi, du coup, j'ai pas vu la démonstration de Régis parce que c'était au moment où j'essayais de trouver la Zoom, comment ça marchait. Donc, en fait, ça sert à quoi? Je suis un peu. On les entend, c'est ça? On entend Oui, on quoi? entend, ça semble détecter les fréquences radio, hein, donc ce qu'on émet, hein. Ce qu'on émet Ah et ce qu'on oui. reçoit aussi. Parce que sur les enregistrements, oui, les premiers que j'ai faits, on entend Ah oui. vraiment les petites séances d'irradiation assez fortes et même certains tirs, le bruit caractéristique des tirs. Ah, Et après, carrément. oui, ils ont stoppé. Oui, oui, oui. Oui. T'as pas la V2K, toi, Régis? Pardon? La V2K? Ou la Voice to Skull? Plus pour le moment, j'en ai eu il y a quelques années, mais bon, il faut quand même savoir que même, oui, par exemple, sur nos témoignages où je peux faire des enregistrements audio, on va dire, dans mon domicile, euh, il est assez aisé d'isoler certaines voix qui ne sont pas les nôtres, on va dire. Donc, on peut assez clairement entendre un petit peu ce qu'ils racontent autour de nous. Assez D'accord. étrange, bof. Je ne sais pas si le mot convient, mais voilà, quoi, pour ceux qui ont du mal à croire tout ce qu'on raconte, il y a quand même des éléments factuels où on les entend, oui, parler de nous, commenter nos actions, bah, dire qu'ils vont nous tirer dessus, ce genre de choses, et des choses Ah oui, carrément, ouais. un peu plus dégueulasses même. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais voilà, et c'est pratiquement la plupart des cibles ont ça sur leurs enregistrements, hein. Donc, Et moi, j'entends rien du tout, là, pour on le est coup. bien surveillé. Ouais. On ne l'entend pas vraiment à l'oreille. On utilise un programme, on va dire, informatique qui isole certaines voix, qui amplifie certains sons. Donc, avec quelques manipulations, on arrive à identifier, Oui, à il faut que ce soit les voix isoler dans le. la tête. Il ne faut pas que ce soit les voix à l'extérieur, si. C'est pas des voix que j'entends, non. C'est plus, à mon avis, c'est plutôt les fréquences radio qu'ils utilisent, qu'on Ah, les détecte. fréquences radio, où là, tu arrives à déceler, à retirer, à extraire, on va dire, les voix. Voilà, Euh, c'est ça, quoi. ok, d'accord. Ouais, ouais. Et Ouais, bon, ça donne quand même pas mal d'informations sur qui fait quoi et les applications de différents niveaux de pouvoir, on va dire ça comme ça. On va pas en dire de trop ici, mais bon, d'accord. Bon, c'est c'est assez croustillant. percutant. Oui, Oui. d'accord. Bon. Et c'est d'ailleurs suite à ça, dès que vous avez commencé, toi et Elena, à comprendre qu'on pouvait entendre donc des gens parler dans les radiofréquences, forcément, c'est là où vous vous êtes fait interner, en fait, tous les deux, hein, à un mois Oui, près. principalement Elena, hein, oui, Elena, quelques jours après, je crois le lendemain même, où elle parlait de ça, oui, elle a été Voilà. embastillée directement. Il Ouais. Ah, ah oui, Mhm. c'est ça. C'est que. faut savoir, oui, qu'ils développent ça, bah, ils testent un petit peu ça sur nous, ils développent ça pour revendre, on va dire, aux plus offrants. Et ouais, pour eux, leurs arguments, c'est que ouais, ça ne laisse pas de traces. Ça reste à voir. Mhm. Bah, Mhm. ça finira par en laisser à force, hein, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à parler du phénomène, quoi. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, quand même, ça perce pas. Voilà. Donc, Bozena, le mégaphone.
Ouais, Voilà la chose, mais moi, je pense que c'est un truc un peu complexe. ah oui, Je sais pas, lui, il est costaud. vous Ouais. entendez pas les travaux là, au-dessus? Si, 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 complètement. C'est une perceuse. Et je connais bien ça. Ouais. Voilà, ça Ouais, tapait tout à l'heure, et puis là, donc la perceuse. on a des Oui. charmants voisins qui arrivent à percer 200-300 trous au moment de la sieste. Un classique. Oui, classique, ouais. C'est vrai que les bruits motorisés nous accompagnent aussi, bien sûr, parce que ça fait Mhm. partie aussi de la vie de personnes ciblées, hein. Il n'y a pas que les attaques par micro-ondes, il y a malheureusement tous les procédés sonores. Ben là, en l'occurrence, c'est Bozena qui fait un essai. Mais non, c'est vrai que c'est assez terrible, quoi. Ouais. Bon, je ne sais pas, hein, je ne sais pas comment. Ah, flûte. Ah. Je voulais savoir, est-ce que c'est cyclique chez vous aussi, Bozena et Régis, ou c'est-à-dire va y avoir des périodes intenses et des périodes de relâchement, on va dire, ou de relative accalmie, ou c'est toujours pareil? Absolument, oui, c'est une période que je vis actuellement, une période où ça fait un moment où c'est plus calme, même si ça comment, n'empêche une petite semaine où il y aura des agressions extrêmement violentes. J'en ai parlé dans cette vidéo là, les menaces codées par infrason. Ouais. euh, où on me menaçait en fait de me refaire ce qu'ils venaient de faire pendant une petite semaine, toujours à la même heure, mais c'était des agressions relativement courtes. C'est quand j'arrive un peu chez moi là, et, euh, et j'ai l'impression que c'est pour la première fois que c'était tous les jours pendant une semaine, quasiment tous les jours, et j'ai l'impression que c'est ça qui me fait moucher, énormément mouché. J'ai pas la gorge prise, il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien, mais je mouche, je mouche. Et j'avais lu quelque part que le cerveau a la capacité de s'auto-réparer comme tout notre corps et qu'il y aurait des cellules gliales ou je ne sais trop quoi qui réparent et que ça serait peut-être un peu des déchets. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le réseau souvent laisse des mouchoirs en boule comme ça. Alors, c'est difficile de démontrer, de faire croire aux gens, mais il y a toujours un petit côté absurde. Euh, bon, enfin bref. Euh, je ne comprenais pas pourquoi j'avais l'impression que voilà, c'était fait exprès. Et maintenant, après ces agressions, ces tortures relativement récentes, même si elles étaient apparues déjà mais de manière très sporadique, eh bien, je pense que bon, c'est par rapport à ça, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, donc une période, oui, d'accalmie, oui. Mm. Mhm. Et vous, Elena, Eléa, oui, j'ai l'impression Alors, que... j'ai eu une période d'accalmie, mais c'est toujours pareil. Moi, je reste dans l'univers local, hein. Mon hypothèse reste sur le voisinage immédiat, même si ça déborde, hein, quand même de plus en plus, hein. Je dois bien reconnaître que voilà. Mhm, Donc, alors là, par exemple, c'était quand même la période de vacances scolaires. J'ai eu quelques jours plus calmes. Et mhm, comme par hasard, c'est pareil, quand vous devinez un peu leur procédé, ils vont se venger, hein. Ils sont dans cette politique de dénonciation, châtiment, voilà, punition. Enfin, ils sont dans la mhm, toute-puissance. Donc, et là, bah, je témoigne, hein, tous les jours sur un dictaphone, sur mon quotidien, et j'ai eu le malheur de dire qu'il y avait eu un peu d'accalmie et qu'ils étaient sans doute rentrés parce que j'avais eu une nuit plus difficile que les autres et les douleurs avaient repris. Et là, du coup, ben, ils y vont à fond, quoi. Voilà. mhm, Les douleurs, elles sont pas venues aussitôt. Ça a commencé en 2018 à peu près, 2017, 2018, et ça s'est intensifié. C'est passé de petites douleurs fulgurantes comme des petites décharges à des douleurs de plusieurs secondes. Et là, c'est de plus en plus intense, quoi, voilà. Et j'ai l'impression des fois, ils se lassent, ils changent de menu et ils provoquent autre chose, voilà. Des envies d'uriner soudaines, alors je peux me relever, je sais pas, je peux y aller 15 fois dans la journée, quoi, mhm, et ainsi de suite, quoi. Ça peut être aussi des choses pour vous énerver. En ce moment, c'est les yeux qui sont attaqués. Alors, je peux avoir un grain comme si j'avais un cil dans l'œil, mais ça va durer 1 heure, quoi. Donc, c'est mhm, éprouvant, hein.
Vous avez envie de vous gratter l'œil, enfin, c'est horrible. Tout ça, toujours pour vous mener à bout, et vous finissez par déborder, puis bah, moi, je gueule à travers les murs, hein, j'ai pas de mégaphone, mais pour le coup, et voilà, et vous passez pour la tarée du village, quoi, parce que si d'autres voisins vous entendent et qui n'ont rien à voir avec le harcèlement, ils se demandent un peu comment il se fait que vous mettiez votre musique à fond, que vous donniez des coups, voilà, tout ça dans le but, hein, comme Régis et Elena, d'être éventuellement internés, hein, ce qui a failli être mon cas aussi, puisque le maire a été mis au courant de mes débordements, si je puis dire, parce que je dormais plus, parce que je tapais partout, parce que le manque de sommeil peut faire devenir fou, là, pour le coup, au premier sens du terme, hein. Ils le savent. Voilà, Hein, et puis les douleurs, et puis les procédés d'intimidation, puis les perceuses, les goélands, les travaux en permanence, ils vous laissent pas en paix, quoi. Donc, à un moment donné, vous éclatez, quoi. Et c'est ce qu'ils veulent. Et là, ils sont contents. Après, il y a une sorte de... Vous entendez plus rien du tout parce qu'ils sont contents. C'est-à-dire, lorsque vous criez, bah, il faut crier intelligent, hein, intelligemment. Moi, Ouais. la dernière fois, j'ai pris le petit fascicule du droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. J'ai commencé à lire, je me suis mise sur le balcon et j'ai lu, voilà, stop cette criminalité, hein, dans cet immeuble qui c'est un vrai QG de salopard, hein. Ouais, Voilà, donc je passe l'information, ouais. Stop le harcèlement électromagnétique, ok, mais après, voilà, quelque chose de concret, quoi. Ou mettre les témoignages d'autres victimes aussi, les enregistrer puis les diffuser à plein volume aussi à Ouais, travers les groupes, quoi, qu'ils sachent, ouais. quoi. Voilà. Et c'est vrai que bon, ce que fait Couvreur, bon, c'est très bien, tous ces témoignages, Oui, c'est très bien. Et en fait, ah oui, il y a un internaute qui a réagi sous une de mes vidéos en disant que je donnais un retour. euh, Sur la vidéo d'ailleurs, menace codée de torture par infrason. oui. C'est vrai qu'on donne un retour, hein, avec moi, ils ont le retour tout de suite, hein, on touche mon premier cheveu, ça hurle, enfin, bah, pas toujours, mais assez rapidement. Et en fait, quand on en parle, quand on dit ce qui nous est fait, eh bien, ben, je pense que ça restreint un peu leur champ d'action. Vous voyez, là, vous dites, alors, bien sûr, ils peuvent faire pareil. Ils peuvent faire pareil. Régis me disait qu'il avait mal hein, il te tirait dans les yeux récemment. Oui, depuis 2, 3 jours, au niveau des yeux, un peu partout, hein, Voilà. pour le moment, c'est assez intense, hein. Et c'est vrai que, bon, lorsqu'on était en échange, enfin, en échange, oui, lorsqu'on se parlait, j'ai commencé à avoir un œil aussi qui larmoyait. Mais ça s'est arrêté. Je l'ai signalé et ça s'est arrêté. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je pense quand même qu'il faut les afficher, qu'il faut en parler, qu'il faut donner à la limite le Oui, il faut détail. en Voilà parler, comment. faut en parler Non? et donner des détails parce que c'est vrai que, comme vous dites, il y en a qui disent qu'il faut pas en parler parce que ça va être encore pire. Mais Non, non, si, puis au point où on en est, le pire, on connaît un peu quand même. Donc, c'est ça. voilà, à un moment donné, il faut absolument en parler et décrire. Ouais, Je pense ouais. que c'est ça. Et plus on sera nombreux à le faire, plus il y aura une pression aussi au niveau des autorités. Mhm. Pour le coup. Mhm. Voilà. En ce moment, vous êtes agressé? Il y a quelque chose? Non, moi, généralement, quand je parle ou quand là, c'est. Par contre, Mhm. après, je vais morfler, je le sais. Ça sera pas forcément immédiat parce qu'ils sont dans la politique du même pas peur, du genre, on n'en a rien à foutre de ce que tu fais. Mais à un moment donné, ils vont me le faire payer quand même. Ça sera pas C'est ça, forcément, c'est ça. ça sera en C'est décalage. ça. Ça, je le sais. Ouais. Oui, c'est ça. Au départ, les premières années, les représailles étaient quasiment immédiates. Elles le sont des fois encore maintenant. Mais il y a plus comment, Recul. c'est indifféré maintenant. Genre, Voilà, voilà. c'est en différé, oui, je suis Voilà. d'accord. Ah, ah. Oui, parce que s'ils le font immédiatement, ça leur, comment dire, comme ils sont dans la toute-puissance, ça leur donnerait à penser qu'ils réagissent à quelque chose qu'on fait parce que ça les dérange. Or, ils veulent quand même nous faire sentir qu'ils s'en foutent de nos dénonciations, de nos visios, tout ça, ça les fait bien marrer. Donc, ils ne peuvent pas non plus réagir immédiatement en nous faisant payer parce que ça voudrait dire quand même que ce qu'on fait, ça les dérange un minimum. Et ça, le concevoir pour eux, c'est impossible. Ils sont vraiment dans la toute-puissance. Donc, il faut en Mhm. différer par contre. Mhm. Voilà.
Et toi, Régis, tu as agressé là? Moi, j'ai une pression au niveau de la tête et je sens que ça chauffe, mais ici, c'est systématique, hein, dès que je fais un échange, une vidéo ou que je communique avec Mhm. quelqu'un. Oui. Je pense, oui, que ça reste important de témoigner, c'est un peu la seule arme qu'on ait, hein, donc Oui, ouais, ouais. et de manière générale, oui, beaucoup de victimes ont vu quand même leur torture s'accentuer, que ce soit après les témoignages avec Yves notamment, beaucoup ont reçu aussi des menaces, donc je sais que ça les dérange quand même. Yves a également été menacé, donc oui, je pense que ça les dérange quand même un petit peu, Ah ce oui, qu'on oui, bien fait, ce qu'on sûr. met en place. Il faut Mm. continuer. Ouais. On peut continuer, Et c'est sûr, absolument. quand je dis ils veulent faire semblant que ça les dérange pas, mais je pense que dans le fond, ça, voilà, et ça les dérange quand même. Voilà. C'est juste qu'eux, ils veulent pas Mm. faire voir que ça les dérange. Voilà. Pour moi, c'est la seule chose autre que dérange, ils exècrent qu'on passe l'information, qu'on parle. Et la deuxième chose, je dirais, qu'on essaie de vivre comme avant. C'est vrai qu'en disant j'ai gardé mon appartement, j'ai gardé ma voiture, c'est dangereux de le dire parce que bon, hein, mais on va voir, on va voir. Et je danse de plus en plus. Voilà, de voir une cible rire, être heureuse, mais ils sont verts de rage. Hein. Oui, oui, Ouais. oui. Exactement. Ouais. Mm. Même quand on rit ou autre, moi je sais que quand j'éclate de rire, là, je me prends un tir direct, hein. Mm. C'est Voilà. média et systématique. Mais il nous reste moins de 10 minutes, hein, je le dis parce que je viens de recevoir un message, je ne sais pas si vous l'avez vu. On Non, le Voilà. voit. non. Mm. De visio, ça passe vite. Voilà. Voilà. Non, non, mais multiplier les visioconférences et tout, je pense à 2, 3, 4, peu importe le nombre, mais en parler, quoi, Mm. voilà, ça sera toujours une action Mm. qu'il faut faire, voilà, même si des fois ça peut être un peu décousu ou autre comme ça pour le kidam qui arrive, mais faut le faire le plus possible parce que par la Mm. suite ça servira. Même si ça sert pas dans l'immédiat, ça servira pour la suite. Absolument. Absolument, absolument. C'est ce que Ouais. je me dis à chaque fois que je filme quelque chose et que je ne publie même pas. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il lève le pied. C'est dedans, dans mon appareil, c'est vu par le réseau, mais c'est peut-être vu par d'autres personnes. Hein. Ouais. C'est un peu votre espoir à vous que dans le gouvernement, que ouais, il y Ah a oui, des je vais personnes. y croire, moi, au gouvernement, je crois. C'est un peu ça. Il y ait des maillons dans le gouvernement, en tout cas des Mm. individus qui soient intègres, qui décident de se pencher sur la chose. Parce que c'est comme ça que les grosses affaires ont été révélées à un moment donné. C'est parce qu'il y avait un individu qui sortait du lot et qui avait décidé de ne pas se laisser intimider pour Mm. dénoncer telle ou telle chose. Et même si c'est une aiguille dans une meule de foin, comme je le dis souvent, bah, ça mérite quand même. Alors, L'aiguille existe quand même, quoi. Voilà. ouais. Alors c'est peu d'espoir, mais oui, je vais y croire. Non, 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 c'est vrai. Et chapeau à vous deux, parce que moi, c'est vrai que j'ai abandonné quand j'ai vu dans quelle panade on était, que les flics participaient. Oh, maman, bon, d'accord. Hein. Alors que vous, vous avez continué. Hein, et vous, Léa et Régis. Hein. Et moi, c'est vrai que je sais que mes plaintes, mes premières plaintes, je sais que je les ai envoyées je ne les ai pas envoyées au bon endroit. Euh, enfin bref, j'avais laissé tomber, mais non, il faut continuer. Il faut continuer. Ça les embête. Ouais, ça les embête. Alors là, il va y avoir une femme pour la première fois dans l'histoire de la DGSI qui va être nommée à la tête de la DGSI. Et Ouais, bon, j'ai déjà son nom et tout. Enfin, elle a déjà été nommée, mais elle prendra son poste qu'après les JO en septembre. si. Et mes courriers sont déjà prêts. Et, je vais faire une vidéo aussi où là, pour le coup, je ne serai pas masquée, où il y aura mon identité et où je lui décrirai les Absolument. harcèlements. Oui, je continuerai, j'arrêterai jamais, c'est sûr. Faut les Enfin, bombarder. on n'a pas, comme dit Régis, on n'a pas tellement d'autres moyens de se faire entendre. Donc voilà. Mhm. Mm. Puis ils pourront pas dire qu'ils ne sont pas au courant, hein, de toute façon, Ah voilà, bah quand là, ça pour laisse le des coup, traces, on fait des courriers, on fait des vidéos, on envoie ouais. des courriers pas recommandés, donc ils peuvent pas nier tout ça. Donc à un moment, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes. Hein. Exact, Et oui, exact. tout à fait, oui. Et puis Autant les les policiers. recommandés, on a les accusés-réception. Donc ça, pareil, il faut les garder précieusement parce que Mhm. ça servira pour après. Exactement. Voilà, bah ça va bientôt couper. Je sais pas si la, la, la- le mot de la fin, qui veut le dit.
Les mots de la fin, il faut parler. Il faut parler, il faut les afficher dès qu'on peut. Et leur cirque, là, leur petit cirque, moi, j'en ai pas beaucoup de gang stalking. Enfin, pas tellement. Euh, il faut être un peu starbe hein, pour faire ça. Donc, faites. Ouais. Mais bon, après, il y a quand même les violations de domicile, etc. C'est quand même ça aussi. Il faudra y mettre de l'ordre. Voilà, moi, j'ai pas ça, mais bon. Enfin, bon, on a tous, on a un tronc commun, en tout cas, dans ce type de harcèlement. C'est cette espèce de outil high-tech, voilà, qui nous persécute à distance. Voilà, bon, ben, c'est bon pour vous? Voilà. C'est bon pour nous. Bon, ben, 1 heure, ça passe vite, mais voilà, ça a été l'occasion d'en parler un peu. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pareillement, et Pareil. merci bien. Et Voilà. merci, et puis ben, à Je bientôt vais, alors. je vais Au m'occuper de revoir. ça. Hein? Ah oui, bah oui, vous allez essayer, vous nous direz. Voilà. Voilà. À bientôt.